On peut faire un petit tour indicateur bull run si vous voulez. Je m'étais noté quelques petites métriques. Première métrique, les recherches Google Trends. Donc là, on voit que ça repart à la hausse. Ouais, Et c'est donc, joli. quand c'est en pointillé, effectivement, c'est Google qui donne ses tendances et qui s'attend à donc une explosion et à un intérêt de 73% par rapport au plus haut jamais enregistré qui était en février 2021. Donc, ça doit être pas loin du top du bull. Donc, on commence à se rapprocher du grand public et du retail qui arrive. Autre indicateur qui est assez intéressant, le classement des applications, évidemment. Alors là, j'ai pris les applications finance en France, parce que c'est assez drôle, il y a quand même Binance en deuxième, Crypto.com en quatrième, Bitstack en septième, Coinbase en neuvième, et Trade Republic, elle est en 11e. On prend Trade Republic un peu pour de la crypto aussi, parce qu'ils font quand même la crypto. Donc il y a quand même, commence à y avoir un gros volume d'applications crypto dans les tendances, hein. Donc les gens commencent à télécharger ce type d'application-là. Et on peut regarder aussi d'ailleurs aux États-Unis. Aux États-Unis, là, j'ai pris les applications, toutes les applications gratuites, et on voit que Coinbase est à la 9e place. Donc on voit que le grand public Et quelle aux était sa États-Unis place? Quelle aussi. était sa place avant l'élection présidentielle? Le 6, on est passé de 355 le 5 à 155 le 6. Donc un beau bond. C'est bon. Et là, les 12e, c'est monstrueux. Là, les 9e de toutes 9e. les applications gratuites. Et dernier signal que je m'étais noté aussi, alors il y en a plein d'autres évidemment, mais c'est McDonald's qui commence à repartager des collaborations avec des collections de NFT, Doodles, dans ce cas-là. Est-ce que vous voulez faire un petit point sur d'analyse technique, peut-être sur Bitcoin, Ethereum, et puis peut-être une ou deux cryptos tendances du moment, au hasard? Il y a un graphique que j'aime beaucoup, que j'utilise de plus en plus, qui est celui-ci, que j'ai déjà montré à plusieurs reprises, qui en fait qui compare le cycle actuel qui est en rouge avec les 3 cycles passés. Donc en bleu, le cycle de 2012, en vert, le cycle de 2020 et en orange, celui de 2016. À la base de comparaison, elle est hyper intéressante. Elle compare en fait chacun des cycles en tenant compte d'un multiple du prix actuel par rapport au point bas du bear market respectif. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, fin octobre, début novembre, le cycle actuel était en retard par rapport aux 3 cycles précédents. Oublions 2012, qui était un cycle hors champ en termes de prix, mais comparons avec 2020-2016. Et finalement, le pump que nous avons vécu depuis 2 semaines, regardez, nous a ramené pile poil dans la moyenne des cycles précédents. C'est-à-dire qu'au même moment, donc l'axe du temps, c'est le nombre de jours depuis le halving. Et l'axe des ordonnées, c'est un multiple. Donc là, nous sommes actuellement à 5,77. Nous sommes 5,77 fois 15 000 $, qui était le point bas du bear. Eh bien, avec le pump depuis 2 semaines, on est simplement revenu à la moyenne, même encore un peu en dessous, de 2020 et de 2016. Donc, moi, c'est ça que je trouve complètement dingue. C'est qu'en fait, bon, là, oui, forcément, c'est une raison politique. Mais on aurait probablement trouvé une autre raison pour continuer de s'aligner sur le. Ça démontre à quel point Bitcoin est cyclique. Et donc, si on va au bout du raisonnement, si vous regardez ce qui se passe ces 30 prochains jours, en prenant la moyenne en prenant 2016 et 2020, donc là, actuellement, aujourd'hui, nous sommes. Alors, attendez, je l'avais noté ici. Aujourd'hui, nous sommes 208 jours après le halving. Et donc, si on va 245 jours après le halving, on voit qu'on a encore un pump de multiples. Donc, 242 jours moins 208, ça fait 30 jours à peu près. Et donc, ça peut nous. C'est pas fou de se dire qu'on peut aller taper les 100K, voire même les breaker, en fait, d'ici mi-décembre, quoi. Donc voilà, ça, c'est un truc qui me semble intéressant sur le plan technique. Pardon, j'ai mon micro désactivé. Là, je vous ai affiché un tweet de Charles Gaff qui parlait de ça il y a quelques jours, hier ou avant-hier, et qui faisait effectivement la remarque que depuis l'élection de Trump, le prix de l'or en dollars a chuté de 4,7% quand celui du Bitcoin avait pris au moment du tweet 30%. J'ai un ratio que je vais vous montrer qui est franchement top. Et en plus, le ratio Bitcoin-Gold, il anticipe à chaque fois les bull runs. Donc c'était assez intéressant son analyse, puisque il mettait évidemment en avant le fait que la réserve stratégique des États-Unis en Bitcoin
été plutôt un signal négatif pour l'or et très positif pour le Bitcoin, évidemment, et que ça serait certainement suivi, ça pourrait être suivi par moult pays et moult autres banques centrales. C'est monté à l'écran, Vincent. Donc voilà, donc ça c'est le ratio Bitcoin-Gold. Simplement, pure analyse technique, mais si tu prends simplement les enseignements du système Ishimoku sur le ratio Bitcoin-Gold, c'est juste dinguissime. Ça te donnait ici le signal en novembre 2015. Ça te redonnait le signal impeccable ici en octobre 2020. Là, tu avais la divergence haussière, le point bas du bear en janvier 2023. Alors, ça ressemble à Bitcoin, hein, mais tu as quand même un décalage. Et donc là, tu regardes que dans toute cette phase de doute de août-septembre, tu as le ratio Bitcoin-Gold qui s'est accroché à cette trendline, hein, qui est tracée en mode aimant. Et là, donc, ça y est, c'est parti, c'est libéré. Et tu vas voir qu'on va casser ce sommet. Donc, non, il y a un vrai truc structurel à analyser le ratio Bitcoin-Gold.